le Hellfest, ce festival qui fait couler autant d'encre que de sueur. Entre la musique hardcore, la bière dès le réveil, les visages ensanglantés pendant les concerts et les bagarres nocturnes sur des caddies, ce festival, il a quand même une sacrée réputation. On va se faire plier en deux, ici c'est la guerre. Pour vous, j'ai fait l'expérience d'y mettre les pieds et de tout filmer. J'ai vu des tempêtes humaines, des gens qui montent leurs fesses, des bretons. Putain mais ils sont vraiment partout eux. Est-ce que c'est possible de survivre 4 jours entouré de satanistes, d'alcooliques et de vikings? Ce festival sera-t-il une de mes pires expériences ou au contraire une des meilleures? Pour répondre à toutes ces questions, je vous emmène avec moi en immersion au Hellfest. Ça y est, le Saint Jour est arrivé. Nous sommes le jeudi 19 juin et nous allons au pèlerinage annuel. J'ai nommé le Hellfest. Je suis en compagnie de Teddy dans notre van, que certains appelleront aussi camping-car. On arrive dans 1 heure, là il est quelle heure? Il est 13h30. Le premier concert il est vers 17h, enfin en tout cas celui qu'on va aller voir. Donc c'est parfait, il y a des gens qui sont là depuis hier et qui sont en train de se torcher la gueule depuis hier. Bon bah voilà, on est bien arrivé. Teddy il est en train de mettre son lit dehors. Pendant que moi, je vais dormir tranquillement dans le petit van. Alors, je vais vous montrer. Bon là, c'est un petit peu le bordel. Mais en fait, notre lit, il est là. Donc la nuit, on retire tout ça. Et moi, toute seule, je dors ici. En vrai, il y a un autre lit qu'on peut mettre au-dessus. Mais j'ai décrété qu'il méritait de dormir dehors. Là, vous voyez le van. De dos. Depuis son derrière. J'ai le cul qui brûle. T'as le cul qui quoi? Le cul qui brûle. C'est la viande qui grille. Sur le skin d'été, maillot de bain, crème solaire 50, toutes les heures. Si je vais 5 minutes au soleil, vraiment 5 minutes, je prends un coup de soleil. Vraiment premier degré. J'ai la peau tellement blanche. Regardez, si je vais au soleil, ça fait exactement ça. Vous avez entendu? Donc crème solaire. Comment va l'homme de maison? Ah, je crois que c'est l'heure de la bière. Allez, on va s'en boire une avant d'y aller. De toute façon, c'est pas comme si on était en retard. Je vais vous montrer la douche. Parce qu'en vrai, avoir une douche quand il fait 35 degrés, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et on a ici même, une douche. Parce que oui, les gens en van se douchent. Bon, on n'a pas d'eau chaude, on était censé en avoir. Mais c'est pas grave, parce que on a pris une douche solaire. Donc c'est une poche d'eau qu'on met au soleil. Et le soir, quand on va la récupérer, on peut prendre notre petite douche. D'ailleurs, on va la remplir et la mettre tout de suite au soleil. Comme ça, ce soir, 2 h du mat, on pourra se prendre une petite douche. Donc là, pour vous expliquer, nous on est sur un petit terrain pas loin du site du Hellfest. Et après, on va au festival en trottinette. On va se mettre à 2 dessus. On va voir si on n'est pas trop lourd pour la trottinette. Sinon, il y en aura un qui ira à pied. Et on fait ça le matin et le soir. On y va comme ça et on revient. Et du coup, on a notre petit van sur un terrain avec plein d'autres vannes. Je vais vous montrer. Et on est bien. En fait, on est à l'écart un petit peu du camping, du bruit et tout. Du coup, le matin, on peut quand même un petit peu dormir. Donc là, c'est notre petit van qu'on a loué. Et en fait là, il y a plein d'autres gens avec des vannes. On se pose tous là, et on est bien. Et ça, c'est la boisson d'inauguration. C'est une chacun. Hein. Chacun ses priorités. Alice. Allez. Crème. Bière. Waouh, je t'étale tellement bien la crème solaire. Ah, hop là. Allons chercher nos accrèdes. On est arrivé. L'entrée, elle est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. C'est pas la même que les autres années. J'ai l'impression que ça a changé, tu vois. Pas toi? Bah déjà maintenant il y a le L-City là, tu sais qu'elle a, qui est fini. Putain, oui. Cette année, du coup, il y a eu pas mal de nouveautés. Rien qu'à l'entrée du festival, maintenant on entre depuis une porte géante en forme de guitare. Ils ont aussi mis la gardienne des ténèbres, pareil, à l'entrée. En fait, on n'a même pas le temps d'arriver sur le festival, qu'on en prend déjà plein la vue. On a récupéré nos bracelets médias et ensuite on est rentré directement depuis le VIP. Et encore une fois, cet endroit, il est magnifique. Ça fait que 5 minutes
qu'on est arrivé et il y a que des dingueries. Et ce mec chill en fait partie. Quand on est arrivé avec Teddy, on a tout de suite fait une bête de rencontre. Qu'est-ce qu'on fait, Alice? Tu fais pas, oui, tu dis, tu souris pas. Ok, l'autre. Et c'est ici, tu regardes. Donc là, on vient d'arriver, il y a Sandrine qui fait un petit portrait. Tu peux nous présenter, du coup, on est avec qui, Alice là? Avec Sandrine, photographe, avec une petite particularité. Je vais parler. Avec une petite particularité, c'est qu'elle shoot à l'argentique, c'est du grand format, c'est ça? Grand format, c'est du 6-6. Il manque un 6 pour faire 666. C'est drôle, non? Et ça, je fais la partie que je déteste. Pour coller. Surtout pas que ça s'ouvre, parce que sinon tout est voilé. Sandrine, c'est une photographe qui travaille au Hellfest, mais sa particularité, c'est qu'elle shoot avec un appareil photo argentique, c'est-à-dire une antiquité qu'utilisaient nos grands-parents. Les rendus en termes de couleurs et de grains sont magnifiques. Pour continuer dans les rencontres random, j'ai croisé le copain Thomas. D'ailleurs, il a tellement de muscles qu'on l'appelle le souleveur de daronne. Après ces petites rencontres très drôles, je suis partie avec une copine pour aller voir mon premier concert. Il y a des gens au Hellfest, je vous jure, ils dorment dans des endroits si random, la foule pouvait les piétiner. Du coup, on a raté Apocalyptica. Ouais. Mais on va voir Kim Dracula. Ouais. Moi, j'avais très envie de le voir en concert depuis très longtemps. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'en vrai, en concert, on sait pas ce que ça donne. Ouais, mais même c'est style, la musique et tout, ça a l'air bien. Ouais. On l'a pas loupé! Faire des photos, il y a un peu la queue. Pour vous expliquer un petit peu ce que je fous là, j'ai accès à la crash barrière, c'est-à-dire devant la scène. Mais il faut faire la queue et c'est accessible que les 3 premières musiques d'un concert. Donc premier arrivé, premier servi, il y en a parfois qui attendent des heures pour être sûr de pouvoir shooter un artiste. Là nous du coup on attendait pour Airborne, si vous les connaissez pas, bah en fait c'est les enfants d'ACDC. Et en même temps, il y a eu les premiers accrochages. C'est assez commun de se fracasser le crâne, surtout quand on slame et que les gens, bah, ils nous lâchent. Ça m'est déjà arrivé et tu tombes la tête la première contre le sol. On va aller manger parce que échec de la mission photo. On va se réconforter avec un petit repas. C'est pas grave, on viendra pour les prochains concerts. On sera à l'heure cette fois. Ouais, bah on était en avance, hein. Il y avait juste trop de monde, il y a vraiment beaucoup de monde quand on veut faire des photos. Il faut qu'on prenne de l'avance. Mais c'est la vie, c'est le jeu. Hein. On mange trop bien au Hellfest. Je pense vraiment que le Hellfest, ça fait partie des festivals où tu manges le mieux. Je vous montrerai l'endroit où il y a tous les stands de nourriture un peu plus tard dans la vidéo. Là, j'avais pris un quart de poulet rôti avec des pommes de terre, elle aussi rôties. Dites-vous que c'était tellement copieux que j'ai pas réussi à finir. Par contre, je dois admettre que c'est assez cher. Pour mon poulet, j'avais payé, je crois, 16-17 €. C'est quoi l'histoire là Alors moi, logiquement, je fais des bougies où je sympathise les gens. Ok. Voilà. Et donc, je l'ai bien sûr sympathisé. Ça te plaît? Il y a une dame un peu crazy qui m'a fait un cadeau. Je vais le garder toute ma vie et je vais même l'encadrer. En plus, j'en avais vraiment besoin parce qu'il y a pas longtemps, bah j'ai pacté. Et le Hellfest, les gars, ça aide pas du tout à guérir mon satanisme. Merci Carole, allez checker son Insta parce qu'elle fait des bougies aussi stylées que ses montages. Carole, elle a aussi fait la copine Eve que vous voyez enceinte et je trouve que ça lui va mais si bien. D'ailleurs, je trouve que nos saintes vont trop bien ensemble. Quand la nuit elle commence à tomber, c'est vraiment mon moment préféré de la journée parce qu'en fait, on voit tous les détails lumineux du festival et c'est beau, c'est de l'art. Ils ont même refait à leur façon des logos de groupe qui passent cette année. Ok, ils le font chaque année, mais je vous jure que en fait ça,
Le voir à chaque fois, ça m'émoustille. Il faut savoir que ça fait 3 ans que je vais au Hellfest et que je continue de découvrir certains détails sur le site comme ces plaques dédiées à des groupes. Il y a toujours des gens dans des tenues de fous. Imaginez juste votre daron, il va au Hellfest et il s'habille comme ça. C'est mon rêve. Mais j'ai pas de daron. Comme vous avez pu le voir, le concert de Rise of the North Star, c'était du grand n'importe quoi. Et franchement, j'ai kiffé. En plus, ils sont français et ils s'inspirent beaucoup des mangas, des animés, tout ce que j'aime. Donc, je peux que vous les recommander. Après, avec Teddy, on s'est un petit peu posé, mais on s'est quand même ambiancé. En fait, quand on est des gros fragiles, eh ben, on préparait l'enchaînement entre Korn et Electric Callboy, car on allait être debout plusieurs heures. Je vais pas épiloguer sur Korn, je les avais jamais vus en live et j'ai adoré. Comment s'est passée cette journée? Il y avait plein de groupes de fous. C'est pas fini encore. Après, il y a Electric Callboy. Juste après Korn, on a enchaîné avec Electric Callboy et c'était une teuf géante. Je peux pas trop vous mettre la musique parce que ça sature beaucoup, mais vous voyez rien qu'avec les images qu'ils ont une énergie de fou furieux. C'était n'importe quoi et ils ont régalé tout le monde. Je pense vraiment que c'était un de mes plus beaux concerts de tout le festival. C'est la fin des concerts de ce premier jour et il y a des soldats qui ont perdu des chaussures au combat. Putain, comment je fais pour rentrer avec une chaussure? Il a bu. C'est pas la tienne celle-là? Ah non, c'est pas la mienne. Elle est où la tienne? Je sais pas. Elle est quelque part par là, j'en sais rien. C'est le pied gauche celle-là au pire. Ouais, mais Au pire celle-là c'est ta taille, non? sur le parking, il y a des cailloux, mec, ça fait mal. Mais celle-là c'est ta taille peut-être. Tu t'attends de chercher la bonne. Ouais. Alors, comment était cette première journée, Alice? Cette première journée était incroyable. Il est, je crois, 2-3 heures du matin. Et la journée n'est pas finie. On a eu plein de concerts de fous. Il a fait chaud. C'était cool. Mais là, on va où? On va au camping. Qu'est-ce qu'on va faire au camping? On va voir des combats de caddie. Quand tu avances vers le camping, la première chose que tu vois, c'est une bouteille de Jäger géante. Où est-ce que vous voulez qu'on aille avec ça? Exploration du camping, c'est parti. À la recherche des gens les plus fous. On va voir si le métalleux aime faire la fête après le concert. Il y a 1000 mètres carrés juste pour moi. C'est sûr qu'ils aiment ça. Regarde, il y a un stand immense.
En arrivant au camping, je vais pas vous le cacher, j'étais claquée. Mais en fait, dès que t'arrives, il y a une ambiance tellement folle que ça te réveille et que t'as envie de voir la fête. La queue pour aller à la douche, elle commence juste ici et elle fait littéralement tout. C'est jusque là-bas, c'est jusqu'au fond, jusqu'à l'entrée du camping. Oh my god, elle est si longue, il y a une centaine de personnes, vraiment, je pense. Très bonne conclusion. Alors, si vous voulez faire du shopping à 3h du matin au Hellfest, bah c'est possible. Vous pouvez même acheter des trucs de geek, un petit peu. Alors, on a ce qui est pop culture, manga, des immenses cartes Pokémon. What the fuck? Des vinyles, du merch, des consoles. Très stylé. On arrive sur le lieu du crime. On entend le bruit de la victoire, le bruit des caddies. C'est très bon signe. On arrive au saint endroit. Il faut savoir que le Brutal Caddie a des règles très précises. Le viking que vous voyez, c'est lui, chaque année, qui anime et fait les règles. Chaque duo est composé d'un pousseur et d'un combattant dans le caddie. On compte tous jusqu'à 3 et les deux duos ils prennent leur meilleur élan pour aller se fracasser. Si aucun caddie tombe après le premier impact, le but de chaque combattant c'est de mettre l'autre caddie à terre. Les femmes elles peuvent aussi participer au Brutal Caddie. Il n'y en a pas beaucoup parce que souvent les meufs se retrouvent contre des mecs et physiquement vous l'aurez deviné, on fait pas le poids et on se fait éjecter très violemment. Mais il y a quand même quelques vaillantes aux gros ovaires qui s'y essayent et franchement ça fait plaisir. Qui je suis Batman. Maintenant que tu le fais. Et de regarder comme ça. Entre deux combats de caddie, il y a une queue géante. Du coup, juste ici, il y a les combats de caddie. Et juste ici, il y a des gens qui dorment. Ok, on se rejoint dans combat. Je sais pas si vous passez une bonne nuit. C'est où le combat? C'est l'heure de rentrer. Il est 4h10. On a bien rigolé au combat de caddie. On va dormir. Go dormir. Il est temps de dormir. Bonjour. Bonjour. Bon là il est 12h30. On s'est réveillé vers 11h. Et on est un petit peu fatigué. Et il fait chaud. La chaleur en fait elle nous a réveillés parce que sinon on dormait bien. C'est pas grave vu que c'est pour aller voir des concerts trop cool. On peut se permettre d'être un petit peu fatigué, ça en vaut la peine. Il y a Scorpion aujourd'hui. Il y a Scorpion, je suis. Et moi je vais faire un live pour la chaîne du Hellfest. Ça va être trop cool. Tu nous fais un petit déj là? Ouais, là c'est mes talents de barista. Ça fait Zumba café au carnaval. Oh waouh, le café tout chaud. Donc certains sont au café et à la brioche vendéenne. D'autres font un barbecue tout là-bas. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de règles. Quand vous êtes au Hellfest, vous faites tout ce que vous voulez. Du matin au soir. On prend la trotte et on y va. Et moi je vais aller directement rejoindre les créateurs pour le live Hellfest. J'ai trop hâte, j'ai un petit peu stressée. Parce que j'ai jamais fait ça en fait, j'ai jamais fait de live de ma vie à part un petit peu sur TikTok mais rien à voir. Là il y a 1500 personnes sur le live du Hellfest. Donc première pour moi mais franchement c'est tellement une belle opportunité. Je suis trop contente. Donc trop hâte d'arriver. On a un peu juste niveau timing mais ça va le faire.
Alors juste derrière moi c'est la queue pour le merch et en vrai aujourd'hui il n'y a vraiment pas beaucoup de monde par rapport à hier où la queue elle allait vraiment jusque là-bas, je vais vous montrer. On arrive à peine qu'on nous récupère pour aller à la Hellfest TV. Moi j'allais rater Apocalyptica parce que j'étais chercher à boire. Donc j'étais un peu triste. King Dracula, c'est très sympa. Je suis sorti, j'étais rincé, puis après juste regardé Korn, dodo, et je suis de retour. Ah oui, parce que tu commences tôt le matin? Ouais, à peu près vers 15h. 15h du matin. Voilà. Vers 15h du matin. Mais bon, j'ai plus 20 ans. Comment il va? On vient juste de confirmer, on va choper Zigou. Ouais, Oh, les Indiens. 18-10. Oh putain. On prend l'antenne, Zigou arrive 3 minutes plus tard. Stress. Il y a un interprète? J'ai un O si tu veux. Hein. Ouais, on va mettre un O. Twitch, ils vont pas comprendre sinon. Ouais, il y a un interprète mongol français. Trop bien, trop stylé. Bah on va peut-être préparer des petites questions, je suppose. Ouais, bah après de toute façon on va briefer, mais Trinity elle lead et après vous avez le droit de poser des questions, etc. Mais pas droit, avec plaisir au contraire. Vous avez le droit. Salut Johan, regarde, je te fournis d'ores et déjà. Oh waouh, une petite serviette, c'est adorable. Comme ça tu seras bien. Et si tu viens avec ton verre sur le, je vais te ramener un verre. Ah oui, d'accord. Un gobelet pour pas qu'on ait de marque. marque. On est accueillis comme des rois. Faut que tu parles bien dans le micro. Bien dans le micro, ok. Bien proche. Bien proche. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Et je te ramène de l'eau. Je veux dire, ça dérange Je te prends le verre et je te ramène de l'eau. Merci beaucoup. J'étais choquée de voir autant de matériel pour le live du Hellfest. C'était hyper carré. Le décor c'est pareil, c'est magnifique. Tout est pensé dans le moindre détail. C'était tellement beau que j'avais envie de repartir avec le décor. On pouvait aussi lire le chat en direct sur Twitch et c'était bien pratique. Pour ce live, j'étais avec Trinity, la présentatrice, qui est aussi streameuse. Et j'étais aussi avec un youtubeur que vous connaissez peut-être, c'est IronQuest. Ce mec, c'est une armoire. Mes 2 cuisses font un bras à lui. Tu dis The Who ou The Who? C'est la question. Alors vas-y, tu dis ça comment toi? Alors moi on m'a dit qu'il fallait dire The Who. Ah, ok. Parce qu'en fait The Who c'est J'ai dit les deux. Sur, depuis 2018, il y a les deux, tu vois, ça dépend du jour de la semaine, ça dépend de l'heure. Juste, j'aime bien leur son. On verra au Ça moment. s'arrête là. Il y a 2 invités qui se mettront à côté de toi. Lorsqu'ils sont plus de 2, tu basculeras sur le fauteuil là-bas. Tu mets dans le bain et ensuite je ferai alors Alice est avec nous. Tu te sens comment là? Capsule En vrai, je suis SPA pas et stressée, capsule Sea Shepherd, c'est 1 minute. C'est Il y a du deux, mais monde, c'est ils 1 sont minute à cool, chaque là. fois. Ok. C'est pas moi qui lead. Voilà. Moi, je complète. Des pics avec une courbe de fin de montage. On se préparait à interviewer The Who, un groupe de métal mongol, et on a eu trop de chance parce qu'ils font quasiment pas d'interview, parce qu'ils parlent que mongol, donc il fallait un interprète mongol français. Ah là tu vois il faut que je travaille. Ah, il est en mode J'aimerais connaître vos principales sources d'inspiration. Est-ce que c'est votre famille, la nature, des groupes en particulier? Qu'est-ce qui vous inspire à créer et qu'est-ce qui vous a inspiré à créer dès le début? Бүгд багасаа мэрэгжлийн сургуульд одоо хөгжим сурталчилсан. Тэгээ Монголын одоо энэ өв соёлыг тээж одоо морин хуур ардын урлагийг бол одоо эзэмшсэн хүмүүс. J'ai pas mis toute l'interview avec le groupe car c'était assez long. On a parlé de plein de choses, de culture, d'inspiration. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'était que j'étais très impressionnée. Ils ont une aura tellement puissante et quand ils nous parlaient, ils étaient d'un calme remarquable. Alors que juste après, ils passaient devant des dizaines de milliers de personnes. J'ai vraiment adoré ce moment. Mon passage à la Hellfest TV il a duré à peu près 2 heures. On a reçu plein d'invités, on a beaucoup parlé de musique, mais pas que. J'ai réussi à caler une de mes passions et j'en suis grave fière. Comme je suis très fan de Berserk, j'ai vu qu'ils ont fait une collab avec Berserk. Mais oui, mais pourquoi ça n'a pas tilté dans ma tête? J'aurais dû te le dire. Voilà. Et oui, ils ont fait une collab Berserk, effectivement. C'est ça, et du coup, moi j'en ai beaucoup entendu parler parce que voilà, je suis beaucoup l'actualité Berserk. J'ai aussi relayé parce qu'il y a eu un son spécifiquement qui a été fait pour cette collab. Beast in Black. Beast in Black. Ouais. D'ailleurs, Beast in Black, je sais pas si vous connaissez, mais groupe hyper inspiré de Berserk. La meuf ponce le sujet Berserk alors que c'est pas le sujet. Hein. Moi, je ne connaissais pas du
du tout. Je les ai découverts en fait en allant faire la capsule. Parce que moi, j'ai joué à Diablo parce que voilà, j'aime beaucoup. C'est très gameuse. Voilà, c'est très métal en plus. C'est tout à fait mon truc. Par contre, je suis absolument pas dans l'univers animé manga. Donc moi, tu vois, la collab Berserk, j'avais pas forcément vu passer. Et du coup, je suis allée sur le stand et ils m'ont présenté. Ils m'ont dit, bah regarde, ils ont fait une collab avec un groupe qui est un groupe Nuclear Blast et qui du coup a fait un son sur Berserk, qui a fait une collab avec Diablo. J'étais là, mais c'est parfait. Tout le monde est content en fait. C'est la Sainte Trinité là en fait. Ça Battle Royale ou quoi? Ah ouais, là c'est... Après la Hellfest TV, j'étais avec plein de créateurs de contenu, et d'ailleurs vous les connaissez peut-être. Pour ma part, je suivais déjà les vidéos de Nelly, donc autant vous dire que, encore une fois, j'étais sur un petit nuage. C'est toujours hyper agréable de rencontrer des personnes que vous suivez sur internet et de discuter avec eux, sachant que ces gens sont super sympathiques dans la vraie vie. J'ai raté une bonne partie du concert de The Who, car il y avait un monde de fous furieux. J'arrivais pas du tout à avancer dans la foule, j'étais tellement dégoûtée, mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai quand même fait une interview avec eux et ça c'est incroyable. À la fin de leur concert, je suis allée faire la queue à la Crash Barrière pour aller voir Within Temptation, c'est du métal symphonique. C'est pas un style que j'écoute souvent, mais j'ai vraiment kiffé le concert. Sharon, la chanteuse du groupe, elle chante tellement bien, c'est du miel pour les oreilles. Le soleil se couche, il commence à faire moins chaud et ça fait du bien. Je me dépêche d'avaler un petit truc parce que dans 3 minutes, je vais shooter Muse. On est 4 personnes à pouvoir y aller parce que personne peut shooter Muse normalement. Et c'est pour leur nouvelle musique parce qu'ils vont jouer en exclu ce soir leur nouveau son au Hellfest. Je fais partie de très peu de personnes qui peuvent aller shooter de près ce moment. Et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et du coup, trop bien. Je me dépêche parce que il faut que j'y aille en vrai. Je suis restée que pour le nouveau son en Crash Barrière. Après, j'ai rejoint Tadji pour qu'on profite du concert ensemble. Ce concert d'ailleurs, il avait fait polémique parce que selon plein de gens, Muse n'avait pas sa place au Hellfest. Et moi, j'ai trouvé que le groupe, il nous a carrément prouvé le contraire. Les gars, on a eu le droit à un show spécial pour le Hellfest. Ils ont joué toute leur musique en version métal. Et Mathieu, le chanteur, nous a fait des solos de guitare. C'était incroyable, en plus de chanter comme un roi. Fun fact, c'est Muse qui a demandé à jouer au Hellfest. La boucle est bouclée, c'était un concert de zinzin, j'ai adoré. Donc il est minuit 40, on rentre, on est plus raisonnable qu'hier, parce qu'hier on a fait la fête jusqu'à 4-5 heures. On va se reposer
Et aujourd'hui c'était encore une journée de ouf, c'était incroyable. On a vu beaucoup de gens très sympas et puis on a vu Muse. Que demander de plus? À demain! Là j'étais dans le van et j'étais partie me coucher, sauf que j'entendais les gens depuis le camping en train de chanter du Lady Gaga. Et j'avoue que ça m'a un peu ambiancée avant d'aller passer ma meilleure nuit. Samedi, 14h, et on me sert ça. Aujourd'hui est une belle journée, donc trinquons. Nous allons nous balader dans tout le Hellfest. Oh putain, c'est lourd. On se fout en l'air. Non, c'est faux, moi je tiens pas l'alcool, donc je fais attention. Aujourd'hui, petit programme, on va aller se balader dans le Hellfest et voir des concerts un peu dark. C'est le but aujourd'hui, c'est d'aller voir des groupes que j'écoute pas forcément mais qui sont bons à voir en fait, parce que voir des groupes en live ça n'a rien à voir par rapport à quand on les écoute. Et il y a des tentes au Hellfest qui sont vraiment très très bien, assez dark, assez sombre. On n'est pas encore allé à la Warzone qui est littéralement la scène de la bagarre, donc ça faut qu'on y passe aussi. Et puis voilà, j'ai trop hâte. On va se rafraîchir. Ça fait du bien. Bonjour, chauffeur Uber, trottinette. En vrai, ça... Putain, ma casquette, elle va s'en... Le drapeau... Non, ma casquette! Ma casquette! Putain, c'était sûr. On était bien partis là en plus. En arrivant, on est directement allé voir des concerts, mais j'ai oublié de filmer. En vrai, c'est relou pour vous, mais j'ai pu profiter sans caméra et sans téléphone, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce jour-là, c'était le jour où il faisait le plus tarpin chaud. Du coup, je suis allée faire une petite pause au VIP et j'ai croisé des copains. Je suis pas encore bourré, ça va arriver bientôt. 6ème versement. Il est 16h36, c'est le pic de chaleur, je pense qu'il fait pas loin de 40 degrés là. On marche dans le désert du Hellfest. On marche dans... c'est Dune. C'est Hellfest version Dune. Là on se dirige vers le Extreme Market. On va faire un petit tour des shops, des stands. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont hyper cool. On va essayer de trouver des petits coins d'ombre. Parce qu'en vrai à l'ombre ça va. Mais voilà, c'est rude. Chaque année je passe un petit peu de temps au LCT Square. Les décors ils sont complètement fous, on dirait qu'on est dans un film. Je me répète, mais moi ça m'émerveille toujours autant de voir que le Hellfest il pose ce souci du détail dans chaque recoin du site. Et regardez cette affiche Linkin Park, voilà, c'est beaucoup trop pour mon petit cœur. Let's go dans l'Extreme Market. Très bonne équipe. Les t-shirts, hein. Sans surprise, l'Extreme Market c'est le paradis du merch et des goodies. Vous trouverez même la tête de Lemmy si vous vous sentez un petit peu seul chez vous. Il y avait aussi pas mal de créations originales de marques françaises et de petits artisans. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce petit stand qui faisait des lampes champignons trop mimes. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression d'être une fée dans son petit arbre enchanté. Il y avait aussi un stand de chaises complètement crazy. Je crois que c'est des chaises anciennes en fait qui sont retapées. Je pense que c'est le stand le plus original que j'ai vu à l'Extreme Market. Il y avait aussi des vinyles et message aux collectionneurs. Je m'attendais à des prix exorbitants car on connaît le business des vinyles aujourd'hui. Et j'ai été choquée des prix. Je crois que ça dépassait pas les 20 €. Alors oui, il y en a qui vont dire qu'à New York, dans des vieilles boutiques, on trouve des vinyles pour 3 $. Mais quand t'habites à Paris et que ceux que tu trouves en seconde main c'est du 40-50 €, et bah t'es bien content d'avoir des vinyles à 20 balles. Voilà, donc vous pouvez acheter des vinyles à des prix corrects au Hellfest. Il y a même des stands de fringues qui soutiennent la cause animale. J'ai trouvé l'initiative très stylée et les personnes sur le stand étaient trop mimes. Et si jamais vous avez oublié votre corne pour boire vos litres de bière, et bah c'est pas grave parce que vous pouvez en choper une à l'Extreme Market. Alors, ce stand vous l'avez peut-être déjà vu car il y a plein de gens qui en parlent, ils vendent des affiches magnifiques.
Cette année, j'ai rien acheté à l'Extreme Market, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je regrette justement de pas avoir pris une affiche à ce stand. Heureusement, ils sont là chaque année, donc je sais exactement où dépenser mon argent l'année prochaine. Ce stand, les gars, je l'aime tellement, il y est chaque année et j'ai le petit cadre avec l'œil à la maison. C'est discret, mais en même temps complètement démoniaque. Ils font aussi d'autres décos très originales, mais plus conséquentes. Et moi, bah mon coup de cœur, ça reste quand même l'œil. On va sortir, je pense dehors il va faire meilleur. C'est la canicule dans la canicule ici. On est retourné au LCT et là il portait vraiment bien son nom parce que on brûlait, c'était un four géant. Là le but en fait c'était de trouver des petites activités sympas et en fait on n'a pas dû attendre très longtemps avant d'en trouver. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire qu'ils avaient mis la gardienne des ténèbres aussi dans le LCT. Je sais pas si elle change d'emplacement en fonction des jours ou des heures. Encore une fois le souci du détail est présent et on aime beaucoup. Pour revenir aux activités un petit peu crazy du LCT, vous pouvez faire un concours de miaulement au stand de la SPA ou à côté un concours de traction. Évidemment qui dit Hellfest dit concours de scream et franchement on a eu des bonnes surprises. Fucking heavy. Aujourd'hui on a le choix entre tattoo et piercing. Donc on va voir pour faire l'un ou l'autre ou les deux. Oui, vous avez bien entendu, au Hellfest on peut se faire tatouer et percer. J'ai même lu des témoignages de personnes qui l'ont fait et pour qui en fait la cicatrisation s'est trop bien passée. Donc pourquoi pas moi? Pour les tatouages vous avez vraiment l'embarras du choix niveau style. Il y a du réalisme, du minimalisme, du satanisme, de l'alcoolisme. On n'a pas trouvé chaussures à notre pied. Pas de tatouage au Hellfest cette année. Qui a envie de se faire tatouer avec la chaleur? Ah, c'est clair, avec la chaleur, la poussière, le soleil. Là, ton tatouage, il faut le vouloir. Tu te fais tatouer, t'as le cordyceps. T'as le cordyceps. Je suis aussi passée au stand Nuclear Blast. À la base c'est un label et ils ont leur stand au Hellfest. Et regardez bien le t-shirt que j'ai eu là-bas parce que le design il pète. Je suis aussi passée dans la vidéo d'un créateur espagnol, c'était très drôle, il m'a fait scrimer, mais je vais vous épargner ce moment absolument ignoble. Avec mon frère, on en a vu une soixantaine. C'est que toi ça? C'est moi et mon frère. Oh putain. Après, à la fin, il y a eu quelques donateurs quand même parce que je pense que c'est pour le côté artistique. On sous-estime assez de l'entraînement quand même, non? Bah, j'aurais dit oui, mais ça fait longtemps que je me suis pas mis une caisse donc. Là, ça a l'air d'aller là pourtant. Bah, après t'alternes, là, tu fais soft, alcool, soft alcool. Hein. Ah putain, il y a du soft dedans. Bien sûr. Ah bah, moi ça fait bataille. Il a bu bataille en bière et en soft. En soft, t'as pas déconné, il y a du soft. Et tu dois mettre des énormes pisses après. Et ton amour aujourd'hui pas encore, là je m'inquiète. Là je m'inquiète. Après cette rencontre très farfelue, l'âme du photographe de Teddy l'a rattrapé. Il voulait absolument faire un portrait de ce jeune punk à la crête bleue gargantuesque. Combien de temps de travail? 1 an et demi de travail. C'est même pas sûr que Pour 4 jours de Hellfest. Et après tu restes tout ou pas? Après je reste tout, je suis obligé. T'as fait la muscu Parce que je travaille, je suis pompier pro. Enfin depuis mercredi soir on dit ça, putain il faut une laisse. Tu te sens comment aujourd'hui? Franchement, un peu mieux qu'hier, il fait un petit peu moins chaud. On kiffe, on est là, c'est super. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont cool, vous êtes là. Juste avant de retourner en concert, j'ai croisé ces personnes très sympathiques. Et dedans, il y avait Cyril MP4. Si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur et j'aime beaucoup ses vidéos. Tu fais des vidéos? C'est bon. Tu fais quoi? J'ai beaucoup sur la musique, métal, pop culture. Sur quel réseau? TikTok, Insta, YouTube. YouTube aussi? Voilà, ouais. C'est quoi ton nom? Crocopine. Attends, mon prénom YouTube. Non, c'est ton pseudo. Crocopine. Comme un croco. Okay. Et tu mets copine. Okay. Voilà. Un petit jeu de mots sympatoche. Pas mal. Bon là, on va voir du black metal. Et on n'en écoute pas forcément, mais ça va être hyper cool parce que c'est à voir quand vous êtes au Hellfest. Et Alors là, si tu comprends les paroles. Ouais. Vous pensez qu'on va comprendre les paroles ou pas? Non mais là, si tu comprends les paroles, franchement t'es un champion. Parce que là, vraiment, ça dit... ChatGPT là pas. En fait là, tu vois, genre, je pense que le mec il vomit, c'est pareil.
On est allé voir Grima, c'est un groupe de black metal atmosphérique et ils viennent de Sibérie. Et leur petite particularité, c'est qu'ils viennent en tenue d'arbre. N'est-ce pas un concept de fou furieux? J'aime vraiment beaucoup. Je m'attendais à ce que ce soit extrême et bizarre, de quoi nourrir ma curiosité satanique, mais allez savoir pourquoi mes oreilles y ont trouvé une certaine forme d'harmonie. J'ai kiffé aussi bien leur musique que leur esthétique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous écoutez des groupes comme eux. En tout cas, moi j'ai fait une trop belle découverte. Là, on va essayer de trouver à manger. Il y a vraiment énormément de choix et je suis trop contente parce que je suis pas encore venue manger au stand où il y a toute la nourriture et je vais vous montrer vraiment, le choix est incroyable. Quand je viens ici, je suis toujours impressionnée par le choix qu'on a. Je crois qu'il y a environ 40 stands avec des nourritures différentes. Il y a le fameux sandwich raclette dont tout le monde parle, mais il y a aussi de la nourriture turque, libanaise, végane. Donc même si vous êtes chiant pour manger et que vous aimez rien, vous trouverez forcément un stand qui va vous régaler. Nous on l'a trouvé direct et c'était libanais. Petit falafel, ça a l'air incroyable, en vrai on mange bien au Hellfest. Après on ira se prendre de la pastèque. Ouais. On sera envie de pastèque, j'ai vu plein de gens avec de la pastèque, donc on va aller prendre de la pastèque après. Mais rien que ça, on va goûter. Ah c'est grave bon. Parfait. Là on va vers la Warzone, l'endroit qui va être blindé de monde, mais ça va être la guerre et ça va être encore une fois trop bien. Je vais peut-être essayer de slammer, en vrai ça peut être hyper cool. Là, je vois juste le monde autour de la Warzone. Les gars, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, la Warzone, cette scène au pitch violent et à l'odeur tout aussi violente. C'est vraiment l'endroit où t'es sûr que quoi qu'il arrive, tu passeras un pet de moment. On va se faire plier en deux. Ici, c'est la guerre. Encore un groupe qui porte beaucoup trop bien son nom parce que c'était un immense bordel. D'ailleurs, ce que j'aime particulièrement sur les groupes de la Warzone, c'est vraiment leur énergie. Rien qu'en la regardant, t'as gagné 3 heures de sommeil. On est fin de journée, il commence à faire meilleur en vrai, ça fait du bien. Bon là on fait des petites photos pour immortaliser cet instant. La lumière est magnifique et derrière c'est beaucoup trop beau. Sans aucune transition, on passe au concert de Scorpions. Honnêtement, je sais plus ce qui s'est passé entre Terror et Scorpions, mais il s'est passé des choses, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, Scorpions, ils sont vieux, ils sont mous, mais les gars, moi, j'en ai rien à faire. Mes copains étaient pas trop du même avec moi, mais on était tous ensemble, on a rigolé, on a kiffé, et c'est ça le plus important.
Il y a même des gens qui ont slamé sur Scorpion. Voilà, c'est mes vrais fans ça. Pour finir la soirée en beauté, j'étais voir Dream Theater, donc du métal progressif de gros geeks. Petit flex, il y avait le fameux guitariste John Petrucci qui est un des meilleurs guitaristes au monde. Pour ce concert, j'étais avec Anas, qui est créateur de contenu cinéma. Il fait des vidéos d'ailleurs incroyables. Et c'est aussi mon prof de guitare, donc quoi de mieux que de regarder un groupe de gros geeks avec son prof de guitare. Je vais être honnête avec vous, c'est pas un groupe que j'écoute, mais j'ai passé un trop bon moment à les écouter et surtout à les regarder jouer. Soyons honnêtes, c'est des monstres. Il est 16h du matin et on va aller voir Lorna Shore et plein d'autres concerts de ouf parce qu'aujourd'hui c'est la meilleure journée. C'est là où il y a tous les groupes qu'on veut voir. Donc let's go, il fait moins chaud, ça fait trop du bien. Teddy a carrément remis le t-shirt. Non, j'allais le retirer en plus. Il allait le retirer, voilà. Pour le scout. Pour le scout. Il a pris sa caravane. Voilà, aujourd'hui je suis équipé. Montre-leur. Je remets le ski. Montre-leur c'est quoi le corps d'un photographe. Voilà. D'un photographe qui a un sac de 40 kilos. Parce que je sais pas si je l'ai assez dit, mais Teddy sur le fest il fait des photos. On dirait un désoiffeur avec sa caravane dans le dos. C'est bon là, j'ai mis le sac à dos. J'ai fait la banane tous les premiers jours parce que je me suis dit ah il fait si chaud et tout, le sac à dos ça va être l'enfer. Donc j'ai pas pris beaucoup de matos, juste un boîtier, un objet. Mais là c'est le dernier jour, je donne tout. C'est parti, je vais faire les meilleures photos. Voilà, donc du coup j'ai pris le gros zoom. J'ai pas trop filmé pendant Lorna Shore, mais c'était le concert où j'ai vu le plus de gens slammer et tomber aussi. J'ai vu beaucoup de gens tomber. Je voulais voir à quoi ressemblait le merch officiel des groupes et surtout celui de Korn parce qu'il est réputé pour être magnifique. Et c'était le cas. C'était le plus beau merch que j'ai vu sur le festival. Mais très maligne que je suis, il n'y avait plus ma taille dans ce que je voulais parce que oui Alice, le dimanche il reste que les miettes. Je voulais pas non plus prendre un t-shirt qui me plaisait pas parce que c'était quand même 45 € donc c'est pas donné. J'ai aussi été voir le merch de Linkin Park parce qu'on parle quand même de mon groupe préféré. Mais bah pareil, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied et il restait plus grand chose. Bon du coup là on est au VIP et on va visiter le VIP parce qu'à mes yeux c'est un des plus beaux endroits du Hellfest donc let's go. On va avancer un peu et il y a une giga tête de mort magnifique avec un petit lac avec des nénuphars. Le soir on entend des grenouilles, personne ne sait si ce sont des vraies grenouilles ou s'ils ont mis des bruits pour juste pas qu'on se baigne. L'eau donne envie. Mais pareil, on sait pas si c'est du colorant ou si c'est naturel. Ici, vous avez une petite statue du Hellfest pour vous rappeler que vous êtes au Hellfest. Là, on se dirige vers le saint endroit de la boisson. J'ai nommé le bar. Endroit préféré des gens ici. Et là, vous avez la fameuse fontaine de sang. Du sang de bébé. Du sang de bébé, putain. Pour entrer à l'intérieur du bar, vous allez voir.
l'intérieur. Il y a une énorme ref à un manga animé. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre. On est à l'intérieur du bar et on peut regarder des petits concerts et en même temps on est dans Eren Yeager. À mes yeux, c'est pour moi ici le plus bel endroit du Hellfest. Vraiment, je trouve le travail, mais regarde le détail sur les lustres, quoi. Je vais aller juste vous montrer les flippers parce que ça aussi c'est quelque chose. En fait, si vous voulez pas trop regarder des concerts, vous avez juste 3 flippers. Voilà, chacun fait ce qui lui plaît. Moi perso, je préfère regarder des concerts, mais il y en a. C'est le meilleur endroit pour prendre sa meilleure cuite. On continue dans Eren, c'est bientôt la fin d'Eren. Et on arrive au mur des légendes. Encore une fois, le souci du détail est présent. Ce qui m'émeut à chaque fois que je regarde ce mur, c'est que tout en haut, il y a la légende Chester Bennington. J'espère que cette petite visite du VIP vous a plu. En tout cas, vraiment, moi je trouve que c'est un endroit magnifique, donc je suis trop contente de vous le faire découvrir. Vous pouvez nous redire qui c'est du coup? La Guinness des records de la plus grande collection Studio Ghibli au monde. Et du coup, je sors mon bouquin bientôt. Voilà. Comme ça, au moins, si vous aimez Ghibli, eh ben, vous savez quoi acheter. Voilà. Un petit livre sympa sur les collections Ghibli. Ça va? T'es pas trop intimidé? Si, de ouf. Je peux plus, Après, en quel honneur t'as ce petit t-shirt là? C'est Soso en fait, c'est même pas moi, c'est Soso. Elle m'a dit ouais, j'ai envie de te voir en débardeur et tout. Vu que je vais un peu à la salle, elle m'a dit vas-y, monte tes bras et tout. Moi je suis en mode timide, tu vois. Elle m'a dit non, vas-y. Je joue même pas à Diablo. J'ai pas envie d'être un escroc, mais elle m'a dit non, mets-le. J'ai dit bon bah ok. Vu que je suis un homme soumis, j'ai dit oui. Il y a des mecs ici, ils sont à poil, hein, ils sont en slibard. Et j'ai vu le mec en string là. On lui a parlé, incroyable, le meilleur cosplay. Très beau, hein. Il était magnifique. Ah là, c'est une déclat à nous faire peut-être sur ton assurance pour les hommes en slibard? Non, mais on va se mettre tout nu, ce sera plus simple. Voilà. L'année prochaine, il est en string, c'est moi. Oui. Oui. Pour Linkin Park, en tout cas, c'est obligatoire. C'est une chanteuse. Je me suis rappelé que c'était une chanteuse, maintenant, ouais, c'est un peu moins approprié. Tu peux nous refaire un petit morceau de Scorpion? Parce que je pense que hier, j'ai pas bien entendu en fait. Attends, il était comme ça. Here I am, here I am, hurricane. À vous. Oh, à moi, à vous. Oh. J'adore Scorpion, Tu peux nous faire ta version à toi maintenant? Là on est sur du hip-hop. Hurricane. Tu me mords les meules. J'ai plus d'abdos, ce mec est fou, putain. Après cette petite pause complètement lunaire, je suis retournée voir des concerts et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis tombée sur... La quotidien. J'étais trop heureuse de voir qu'il perpétue la tradition des fesses à la caméra. Merci à vous. Faut montrer ses fesses, hein, monsieur. Faut montrer les fesses, hein. Ah oui. C'est quotidien. Non, sur le pantalon. On va acheter Motionless in White. Ça va être trop bien, parce qu'ils sont trop stylés. All the way back, goes up and down, up and down. Yeah, the party's to the left, despite as well. You follow Là c'était trop drôle parce qu'il y avait des petits et les papas ils les ont envoyés slammer. Comme par hasard, c'est encore les darons qui ont les mauvaises idées. Les petits en slammant ils m'ont grave donné envie de le faire aussi à mon tour. J'ai gamé, on m'a soulevé vers l'infini et l'au-delà et j'ai passé 30 secondes à me faire porter avec une vue royale. Et le tout sans tomber, pas comme l'année dernière.
Merci aux bonhommes qui récupèrent toute la journée les slammers, dont des vikings de 2 mètres qui font plus de 100 kilos. J'ai été prendre rapidos une glace, c'était si bon, je pense que ça fait partie des meilleures glaces que j'ai mangées dans ma vie. Alors pense quoi la chérie? Moi, je l'aime comme il est, j'accepte toutes les facettes de lui. Comme ça, après, à côté, je suis intelligente. Oh, ils sont trop mignons. Là, programme A Day to Remember. Et après, petite surprise. Après, petite surprise que je prépare quand même depuis quelques jours. Ça va être incroyable, mais on va commencer par quelque chose d'incroyable, c'est qu'on va pouvoir être proche de A Day to Remember. Et ça mon pote, ça se fait pas tous les jours. Désolée pour le son qui sature, là on dirait juste un gros démon. Tu sais ce que je peux vous dire, c'était que c'était un concert de fou furieux avec une ambiance, bah pareil, folle furieuse. La surprise est là, je suis devenue une bière vivante, je me suis jamais sentie aussi attractive de ma vie. Pourquoi porter une robe quand on peut porter une tenue de bière? Vous avez eu droit à la double vue du slam en bière, ça fait partie d'ailleurs de mes meilleurs slams, je réitérerai l'année prochaine. Voilà, on se prépare, on prend des forces avant d'aller voir Linkin Park parce que ça va être sportif. Et j'ai sorti mon plus beau t-shirt. Cette vidéo elle est pas sponsorisée par NordVPN, CyberGhost VPN, tous les VPN du monde. Par contre vous pouvez me soutenir en prenant un petit t-shirt de ma marque, More Club, taille oversize, 100% coton biologique. Et il fait plaisir d'ailleurs au Hellfest parce que là ça se rafraîchit un petit peu. C'est moi qui fais les colis, c'est moi qui fais tout. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Je vous mets le lien dans la bio. Je suis brièvement passée voir l'antagoniste originel, j'ai nommé Ronnie Radke de Falling in Reverse. Écoutez juste le son, à quel point il est démoniaque. Si ça c'est pas un signe du ciel, je sais pas ce que c'est. C'est l'heure du dernier concert de tout le festival et c'est aussi le concert que j'ai le plus attendu. Linkin Park c'est mon groupe préféré et je pense que je peux les voir 10 fois en un an, je m'en fous, je me lasserai jamais. 10 secondes avant Linkin Park et... 4, 3, 2, 1. I wanna see you jump.
festival s'est fini avec un feu d'artifice et ça fait trop plaisir parce que l'année dernière on n'en avait pas eu. Il est 3h30, le Hellfest c'est fini. C'était trop bien. C'était la meilleure journée pour moi parce qu'il y avait tous les groupes que j'aimais le plus. Surtout Linkin Park en fait, parce que c'est mon groupe préféré. Donc juste Linkin Park fait que cette journée est incroyable. Bref, c'était trop bien. On a bien fait la fête, on a bien chanté sur Linkin Park. On était trop bien placés. À l'année prochaine. Non Alice, pas l'année prochaine, cette vidéo elle est loin d'être finie. Quittez pas la vidéo car j'arrive dans quelques secondes vous faire un petit débrief. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Le Hellfest est fini, on est rentré à Paris, on va abandonner la caravane. Bon, c'est un camping-car, mais j'aime bien appeler ça une caravane parce qu'en vrai, une caravane c'est beaucoup plus stylé. Voilà. On va redevenir des sédentaires, retourner au travail. Demain, j'ai école de 8h à 19h avec des examens le matin et le soir. Ça va faire une petite transition un petit peu brutale, mais c'est pas grave. Je serai là en examen à penser au Hellfest. On est le 25 juillet, c'est-à-dire un mois après le Hellfest. Et c'est l'heure de juger, de se faire un petit débrief de ce festival. Est-ce que c'était le pire festival ou au contraire le meilleur que j'ai fait? J'ai eu le temps de réfléchir entre le Hellfest et cette vidéo. D'ailleurs, il s'est passé énormément de choses entre temps, comme la mort d'Ozzy. C'est une dinguerie. Et il y a aussi des petits dramas dans la sphère métal, donc je vais pas m'attarder dessus, mais on va pouvoir revenir dessus. Pour revenir sur le festival et le vlog, il faut savoir que je n'ai pas tout filmé durant mon festival pour cette vidéo, mais il y a peut-être des moments où j'ai oublié de filmer. Et que j'avais aussi envie de profiter du festival sans avoir ma caméra tout le temps quoi. Ensuite pour ce qui est du festival et comment je me suis sentie là-bas, donc cette année c'était la 3e année où je venais au Hellfest et cette année c'était l'édition où je me suis sentie le mieux physiquement. En fait les 2 dernières années quand je suis allée au Hellfest je suis tombée malade. Je pense que j'avais genre une insolation due à la chaleur et à la fatigue. Et honnêtement je souhaite à personne de passer ne serait-ce qu'1 jour de son festival collé aux toilettes. T'as bien le seum. Donc voilà, cette année, moi j'étais au top de ma forme, j'ai rien eu et c'était un bonheur. Cependant, pour être en forme durant le festival, j'ai dû faire des concessions. Donc comme vous le savez, cette année il faisait super chaud et j'ai fait le choix de venir plus tard sur le site chaque jour par rapport aux autres années où je venais plus tôt. L'avantage dans tout ça, c'est que le matin, en général, je travaillais ou je prenais un peu de temps pour me reposer et j'ai bien fait parce que du coup, je me sentais trop bien. Moi, je suis un petit sucre et j'avais pas envie de finir en caramel. Ensuite, pour revenir au concert, pour ma part, il n'y a aucun concert qui m'a déçu. Au contraire, je les ai tous trouvés vraiment exceptionnels, encore plus que les autres années. Pour Linkin Park, ce qui s'est passé au Hellfest, c'est que Emily, la chanteuse, elle était malade. Moi, le concert, je l'ai trouvé magnifique, enfin, je me suis éclatée. D'ailleurs, j'ai passé le concert avec un abonné. S'il passe par là, bah... on te fait des bisous. Mais ouais, il y a plein de gens qui trouvaient que la voix d'Emily, elle était pas là, que la connexion avec le public, pareil, elle était pas trop là. Moi, j'ai pas ressenti tout ça, j'ai passé un trop beau moment, mais je peux comprendre. Et pour Scorpion, les pauvres, ce que les gens leur reprochent, c'est d'être mous. En même temps, ils sont très âgés. Hein. Je crois que le chanteur a plus de 80 ans. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il tourne autour des 80 ans. Pour ma part, je les excuse parce que leurs musiques, elles sont tellement banger que je peux vraiment pas leur en vouloir. Ils me procurent beaucoup trop d'émotions quand je les écoute. Et même s'ils bougent pas beaucoup, c'est pas grave. Mais si vous êtes pas méga fan et que vous êtes tout seul aussi, ça joue beaucoup. Hein. Quand vous allez voir un concert et que vous êtes tout seul, je peux comprendre encore une fois que les gens ils se soient un petit peu ennuyés. Je vais vous faire mon top 3 des concerts que j'ai vu cette année au Hellfest et je le trouve assez surprenant. En premier, je mets Linkin Park parce que je suis une énorme fangirl, pas du tout objective. En deuxième, je mets Electric Callboy. Pas forcément pour la musique, mais plus pour le moment qu'on a passé. Ce qui s'est passé à leur concert, c'est qu'il était 1h du mat, c'était sur la main stage, et c'était une teuf géante. Avec des confettis, tout le monde qui saute, des couleurs de partout et tout. Et franchement, je trouve qu'au Hellfest, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et en troisième, c'est vraiment pas facile de choisir, mais je dirais Grima. Le groupe de black metal sibérien en arbre.
Je suis choquée de vous dire présentement que j'ai aimé écouter du black metal. Ce n'est pas juste avoir écouté pour l'expérience, c'est que j'ai aimé du black metal. Ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement une belle découverte qui est venue bousculer tous mes préjugés que j'avais clairement sur le black metal. Ces préjugés ont été malmenés. J'ai ce moment gravé dans ma mémoire. Donc c'est un top 3 mérité. Après il y a un concert, je pense que j'aurais pu le mettre dans mon top 3, mais le problème c'est que je l'ai pas vu. Donc je peux pas le mettre dans mon top 3. C'est Heilung. Je sais pas du tout comment on le prononce, donc je l'ai très probablement écorché, mais c'est pas grave. Leur show avait l'air fou, mais ce soir-là j'avais des priorités, c'est-à-dire le Brutal Caddy. Que voulez-vous? Personne n'est parfait dans ce monde. Ensuite, en termes d'ambiance générale, cette édition du Hellfest, c'est celle où je me suis sentie le plus à l'aise socialement. Et j'ai fait tellement de belles rencontres avec plein de gens différents, avec des festivaliers, juste on se posait, on discutait comme ça, c'était trop bien. Avec des abonnés, évidemment. J'ai croisé beaucoup d'abonnés et j'aime tellement vous croiser. Et aussi avec des créateurs. Alors, soit on se connaissait de près ou de loin, soit pas du tout. Et c'était vraiment que des moments en or. Et évidemment, j'ai aussi rejoint des amis. Donc, autant vous dire que passer autant de beaux moments dans un festival comme le Hellfest, c'est-à-dire qui réunit un peu toutes vos passions, vous êtes au paradis. Vraiment, vous êtes au paradis. Ça s'appelle Hellfest, mais vous êtes au paradis. Pour finir sur les petits dramas, d'ailleurs, que serait un Hellfest sans drama? À mes yeux, d'ailleurs, c'est pas vraiment un drama parce qu'il s'est rien passé de grave. Il y a eu pas mal de posts sur les réseaux par rapport à la légitimité des influenceurs au Hellfest. Je vais pas m'attarder dessus parce que je viens de vous pondre une vidéo d'1 heure au Hellfest en tant que créatrice de contenu. Et donc vous vous doutez que je vais pas vous dire « Ah mais les influenceurs ils ont rien à faire au Hellfest ». Et d'ailleurs quand je dis influenceurs, j'inclus tous les gens qui font des contenus sur les réseaux sociaux. Je m'inclus dedans, je vois pas ce terme en fait comme un terme négatif. À partir du moment où tu as un certain nombre d'abonnés, tu influences, que tu le veuilles ou non, les gens. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont pas contents et ils ont le droit de le dire. Après tout, on est français, c'est dans notre sang, on est des révolutionnaires. Cependant, je pense qu'il faut garder son énergie parce que l'énergie c'est précieux et le temps surtout c'est précieux et que on peut le mettre en fait dans des choses un peu plus nobles, dans des causes un peu plus nobles. Et d'un autre côté, j'ai envie d'ajouter que c'est un peu un aspect qui va paraître comme inévitable, en tout cas si le Hellfest souhaite continuer de grandir. Et là, je sais que ça va pas plaire à plein de gens, il y a plein de personnes qui ne vont pas être contents de ces propos, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est que les influenceurs ont une visibilité et ils permettent à des événements, des marques, etc. De donner de la visibilité à ces événements. Et un créateur peut faire une vidéo avec plusieurs millions de vues. Donc je vous laisse calculer, hein, si vous multipliez tout ça par je ne sais combien de personnes qui font je ne sais combien de vidéos, les retombées sont gargantuesques. Passer par des influenceurs, c'est un choix stratégique assez judicieux de leur part. Évidemment, ce ne doit pas être leur seul choix stratégique, il faut qu'ils aient d'autres canaux, évidemment. Et ça permet au Hellfest de se faire connaître dans le monde entier. Alors peut-être que c'est pas leur but, hein, je suis pas dans l'équipe comme du Hellfest, mais je suppose pour un festival que c'est toujours bon de se faire connaître dans le monde entier. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que les influenceurs ont leur place au Hellfest? Est-ce que le Hellfest doit continuer de grandir ou pas? Tout ça c'est des questions, j'en parle très régulièrement avec mes potes, avec les gens que je croise sur le festival. Donc je serai tout ouïe de lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne et de m'aider à créer plus de vidéos.